Ça, c'est le Galaxy S26 Ultra. Et si tu suis la chaîne, tu pourrais dire « Ah, bah Hugo, il l'a finalement acheté sur les S26 Ultra. » Ouais, t'as raison, je l'ai finalement acheté. Et ça fait une journée que je teste le téléphone. Et il y a quand même pas mal de choses qui m'ont surpris, et surtout dans le bon sens. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici c'est Hugo, et je te donne mes premiers retours sur le Galaxy S26 Ultra. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et oui, je te redis la même stat que la dernière fois, il y a quand même 90% des personnes qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnées. C'est juste énorme, ça te coûte juste 2 secondes, t'as un petit bouton en dessous de la vidéo et ça fera battre mon petit cœur à la chamade. Mais comme on n'oublie pas les traditions sur la chaîne, on va passer sur l'unboxing et mes toutes premières impressions quand je vais déballer le colis. Allez, c'est parti. Ça y est, on est parti pour l'unboxing de ce petit Galaxy S26 Ultra. Alors je vous avoue que c'est l'une des années où je suis quand même le moins hypé de recevoir un nouveau téléphone, surtout en tant que téléphone perso. Et pourtant, quand même, la technologie de l'écran Privacy Display m'intrigue quand même pas mal du tout, voir comment ça marche. Alors, nous ici, donc, on a pris le S26 Ultra en couleur blanche. Et on a aussi pris une coque directement sur le store de Samsung, comme ça tu pourras voir à quoi elle ressemble. Ici, hop, tu as un petit code de 20% de remise. Hop, je te le laisse si tu veux. Comme ça, si tu as envie d'acheter quelque chose sur le magasin entre-temps, tu l'as. Hop, donc on n'a plus le téléphone en reprise, donc on a acheté le téléphone 100%. Ici, on a le téléphone, hop, en blanc, toujours, bon, c'est une boîte de Samsung qu'on a l'habitude d'ouvrir. Et ici, on a la coque, je l'ai prise en corail parce que si tu suis la chaîne, tu sais que je kiffe énormément avoir des coloris. Et vu qu'on n'avait pas de coloris de disponible sur le site de Samsung, ou en tout cas sur les S26 en général, bah j'ai pris une coque de couleur. Et je t'avoue que c'est écrit corail. Et là, sur la photo, je m'attendais à quelque chose qui ressemble au Z Flip Corail, qui est magnifique. Ouais, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus fade que le Z Flip. Mais au moins, ça va apporter de la couleur à ce téléphone bien fade en couleur. Alors ici, on a le machin pour le MagSafe, l'aimant qui est bien proéminent. On a l'air d'avoir une coque assez rigide quand même. Elle a l'air d'être assez costaud. Enfin, ça reste à voir. On va bien voir en faisant en jetant le téléphone par terre. Bon, je le ferai jamais. Là, on peut voir qu'il y a un petit défaut de conception. Je sais pas si ça se voit. Il y a un petit cran. Bon, peut-être qu'avec le repositionnement du téléphone, ça va le refaire. On n'a pas l'air d'avoir une coque trop épaisse, mais on n'a pas la coque la plus fine du marché. Cette année, je l'ai pris en blanc. L'année dernière, je l'ai pris en noir. Et l'année précédente, sur les 24, je l'avais pris en couleur violette mauve. J'ai longuement hésité avec la couleur mauve. Là, on a une couleur blanche qui est bien flashy. Alors ouais, je trouve qu'on n'a pas souvent des téléphones blancs dans la main des gens. De première impression comme ça, c'est vrai qu'on sent un petit peu le fait qu'ils soient un chouïa plus légers. Mais c'est vraiment très peu perceptible. On a l'air vraiment d'avoir des arêtes beaucoup moins prononcées. Alors c'est pas un changement majeur, mais ça se ressent beaucoup en main. Et c'est vrai que là, les côtés arrondis ont l'air un petit peu plus arrondis. Alors t'inquiète pas, j'ai enlevé la coque du S25, du S25 et on va venir comparer ça en vif. Et si tu t'abonnes, ne t'inquiète pas, comme d'hab, on aura une vidéo comparaison entre lui et le S24 Ultra qui arrivera très prochainement et d'autres téléphones, ne t'inquiète pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, on va avoir juste un câble et des documents dont on s'en fiche un petit peu. Ouais, voilà, on a un câble noir à l'arrière et ici on a le petit bitonio pour mettre la carte SIM à l'intérieur. Bon, niveau téléphone, je te refais un petit gros plan dessus, hop, voilà. Ça c'est sympa, les arrêts sur le côté. En dessous avec le stylet qui ressort pas autant que ce que j'aurais pu penser. On a quand même un stylet qui a l'air d'être assez arrondi sur le côté, donc ça c'est plutôt cool. Alors pour le comparer au S25, bon, il a un petit peu sale mon S25 qui prend un petit peu la poussière. Comme ça tu vois bien l'arrière, la différence. Comme ça, on a l'air d'avoir le bouton de volume d'allumage qui est un petit peu plus grand, mais c'est tout. Après, on a tout au même endroit, au même positionnement. Les arêtes sont, allez, on va dire comme ça, légèrement plus arrondies, surtout sur la partie devant ici. Ici, tu as quelque chose de beaucoup plus arrondi, mais là, sur les côtés, ça a l'air d'être totalement la même chose. Le stylet positionné au même endroit, l'arrière tout positionné au même endroit, donc on a le même form factor sur le téléphone. Bon allez, je le déverrouille, je l'installe et je fais plein de trucs et je t'en parle juste après. Bon, j'allais oublier, mais on va quand même le mettre dans la coque pour voir à quoi ça ressemble. Hop, la coque elle se met bien, hop, donc on a bien le côté corail qui ressort devant, ça c'est plutôt sympa, ça fait de la couleur. À l'arrière, ça ressemble à ça. Franchement, c'est pas mal du tout.
Au toucher comme ça, j'ai l'impression que la coque est moins grande, après c'est peut-être le téléphone de base, est moins grande et moins grosse que la Speedgen hybride 0, je me souviens plus trop du nom, qui a jauni, clairement elle a jauni cette coque là au bout d'un an. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus agréable en main. Et ça, j'aime bien. Franchement, la coque, pour l'instant, je suis satisfait. N'hésite pas à me dire toi en commentaire, toi, quelle coque tu as choisi. Et si tu veux une vidéo dédiée où je vais venir te comparer les coques disponibles sur le marché et qui sont intéressantes. Alors, vu qu'on est sur un test d'une journée, qui n'est concrètement pas un réel test, et pour avoir un vrai test sur le produit, on va attendre un bon petit mois parce qu'on va pas te sortir une vidéo de test au bout d'une semaine après sa sortie. Ça serait pas du tout représentatif de ce qu'est vraiment ce produit-là. Mais je peux déjà te parler des nouveautés de ce téléphone-là. Il y en a deux que je trouve pas mal du tout et qui change vraiment la donne, surtout pour certaines personnes. Déjà, on va forcément parler de l'écran Privacy Display, parce que oui, tout le monde en fait un pataquès, mais oui, c'est grave bien, parce qu'elle marche vraiment très bien, c'est très efficace, et je trouve que l'option est ultra intéressante, et en plus de ça, tu as une option encore plus qui te met un effet qui n'est pas visible à la caméra quand tu filmes, mais qui t'accentue encore plus l'effet du Privacy Display. Mais personnellement, de ce que je vois, je ne pense pas l'utiliser en permanence. Je vais plutôt l'utiliser d'une autre manière. Parce que tu peux l'avoir utilisé simplement sur les applications. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Parce que oui, tu peux l'activer sur n'importe quelle application de ton téléphone. Et pas simplement les applications bancaires, comme on a pu en entendre. Tu peux le faire sur n'importe quelle app. Ça veut dire que par exemple pour moi, je vais activer cette option-là sur les applications bancaires, sur les applications crypto ou encore sur l'application YouTube Studio. Tu vois, je choisis l'appli que je veux. Et du coup, ça ne l'activera pas en permanence. Parce que ouais, je me pose franchement cette question-là pour le moment. Est-ce que ça ne va pas aggraver la qualité, pas la qualité, mais l'autonomie de ton téléphone si tu l'actives en permanence? Je pense que c'est fort probable, c'est pour ça que je préfère l'activer par parcimonie. Alors vu au fait de cette technologie dans le téléphone, j'ai l'impression que l'écran n'est pas moins lumineux que mon S25 Ultra, je dirais qu'il est beaucoup moins contrasté. On va dire que l'écran est moins... il a moins de peps tout simplement, et je ne sais pas si, parce qu'aujourd'hui je suis fatigué ou pas, mais j'ai l'impression que l'écran me fait mal au crâne. Voilà, je ne sais pas si c'est dû à ma fatigue de base ou c'est l'écran en lui-même. Ça, bien sûr, je te le redirai après mon test de longue date où je te ferai une petite aparté dans une semaine sur un petit TikTok. Donc, n'hésite pas à t'abonner bien sûr au TikTok ou pour les versions courtes sur YouTube. Alors oui, on va faire une petite aparté sur le design de ce produit-là. Alors, beaucoup pourraient te dire, ouais, on a perdu le titane, donc le téléphone est beaucoup moins premium. Alors là, je vais te dire carrément non, le téléphone n'est pas moins premium. Oui, tu as des sensations qui sont différentes au toucher. Mais de toute façon, tu vas mettre une coque sur ton téléphone. Le téléphone, il est toujours aussi bien fini et je trouve qu'on a des meilleures sensations quand on a le produit en main. Le bloc photo à l'arrière, lui, ressort beaucoup plus, ça c'est clair, et donc le téléphone tangue un petit peu plus sur une table, même si tu mets une coque. Moi par exemple, c'est avec la coque Samsung, ça fait ça. Et petit aparté sur la coque Samsung, pour l'instant je la trouve top, c'est une bonne sensation, elle est pas trop grosse. Maintenant on va voir dans le temps comment elle va durer. Maintenant clairement, ce qui m'a le plus choqué, hormis l'effet d'écran qui est pas mal du tout en vrai, c'est la caméra selfie. Parce que ouais, la caméra selfie elle a changé et j'adore vraiment les résultats obtenus avec, c'est bien meilleur. Pour le reste des photos, je trouve qu'ils sont toujours au top. Alors je regrette toujours de ne pas avoir un zoom optique x3 meilleur. On garde la même philosophie qu'on avait avant et ne t'inquiète pas, on viendra le comparer au S25 Ultra par rapport bien sûr au S26 Ultra pour voir la différence. Si l'ouverture des capteurs change réellement quelque chose, bon en vrai pour te spoiler un petit peu, tu vois quand même une petite différence. Bon maintenant tu vois quelques vidéos que j'ai tournées avec et bien sûr aussi l'autre fonctionnalité que tout le monde a montré sur internet avec la stabilité, t'inquiète je te la montre. Petite vidéo, caméra selfie. Le soleil il est là-bas. Donc on est en contre-jour. Dis-moi ce que t'en penses. Perso, je vois clairement, ça se voit. Et je pense que c'est peut-être la meilleure nouveauté niveau photo sur le téléphone, de ce que je vois pour l'instant en première impression. C'est la caméra selfie. Si je me trompe pas, c'est une caméra Sony qu'ils ont mis là-dedans maintenant. Et franchement, des petits selfies que je t'ai montré tout à l'heure. Et là de la vidéo, ouais je me regarde parce que je viens de me faire couper les cheveux, enfin bref, ça fait le taf de fou. J'aime vraiment bien. Bon là je suis avec le S25 Ultra et je vois déjà la différence de fou en vrai en caméra selfie. Enfin bref, le sujet de pourquoi je filme avec le S25 Ultra là, c'est pour te montrer comment ça marche avec le S26 Ultra, le petit mode là, tu sais que tu as vu sur TikTok, là tous ceux qui ont eu le téléphone avant et qui ont pu te montrer qu'il y avait une stabilisation de fou furieux. Je vais te montrer ça. Hop, je vais l'activer. On a un Quad HD 60 images par seconde. Par défaut, on est mis sur le grand angle, donc on va rester sur le grand angle. Et là, comme ça, tu vas pouvoir voir comment ça bouge et comment ça marche. Si la stabilisation est plutôt bonne ou pas. Hein. Voilà, on va dans tous les sens, hein, comme ça on verra bien, parce que comme on a pu le voir, ça allait dans tous les sens, donc on va voir ce que ça donne. Là, on est parti en 4K 60 images par seconde.
Caméra selfie à l'arrière, caméra selfie n'importe quoi, caméra à l'arrière plutôt. Voir le focus, là le focus il s'est fait progressivement. Ok. On va voir, hop, on va faire un zoom progressif comme on fait d'habitude, là-bas. Pour voir comment ça se passe avec les changements sur les capteurs. Là on est en x2, x3, x5. Et on voit quand même le changement des capteurs. Hein. Hop, on retourne en x1. Quand tu fais du x1 au x5, la transition est mieux faite que si tu le fais un changement progressif. Voilà, il est là-bas en bas. x5, x10, x25. Bon, le x25 ça sert à rien. Le x10 ça reste largement exploitable. x1, on va checker là-bas la maison. Là on est en x5. x10 en vidéo. Franchement ça fait le taf. Hop, là on retourne la caméra. Et plutôt le téléphone, là on a avec les caméras c'est toujours la même caméra, ça y est je bégaye. Je suis tellement impressionné, tellement hypé surtout de retester un téléphone. Même si au début de la vidéo, je t'avoue que je te disais que j'étais pas hypé de fou. Mais là franchement, c'est surtout la caméra selfie, je la trouve incroyable. Je la trouve enfin, voilà. Maintenant Samsung faut faire la même chose sur le zoom x3 parce que c'est le zoom que j'utilise le plus. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr n'hésite pas à me poser un tas de questions en commentaire sur celui-ci. Je vais essayer d'y répondre parce que je découvre toujours le produit. Alors on garde nos marques quand on est sur ces Samsung. Même si on a la dernière mise à jour One UI 8.5. T'inquiète pas, tu auras une vidéo totalement dédiée sur les nouveautés de celle-ci. Bien sûr comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Je te fais un gros bisou. Allez, bisous.